Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Life. Comme vous pouvez le voir, je tourne cet épisode le jour du Black Friday. Donc je pense que vous saurez, en retrouvant à peu près les dates, quel jour c'est. Mais bref, du coup ce jour-là j'en ai profité pour passer pour la première fois à la banque. C'est pour ça que j'ai autant de PA, vous voyez. Donc vous voyez c'est quand même pas mal. Nous allons donc enfin continuer le prochain épisode qui est du coup l'épisode 4. Parce que, bah oui, l'épisode 3, nous l'avons fini la dernière fois. On s'était fini sur la soirée, du coup, qui s'était terminée avec Rosa qui était venue dormir chez nous, etc. On a encore une fois, malheureusement, pas eu l'illustration. Chose dont je suis assez déçue, comme vous pouvez le constater, je pense, comme à chaque fois. Appuyons sur continuer. Et donc, nous passons maintenant à la suite de l'opération Cupidon. Et d'ailleurs, chose que je pense que je vais mentionner, c'est que, oui, on a le retour des mini-jeux, mais seulement de Insect Rush et du coup de basket. Je sais qu'on pouvait faire les deux, même quand on était avant à High School Life, mais le problème, c'est que c'est exclusivement réservé à High School Life et pas à Campus Life. Et du coup, on n'a toujours pas de mini-jeux pour Campus Life. Je peux toujours pas gagner de PA avec eux, du coup, bon, je vous montrerai au pire à la fin de l'épisode. Nous allons continuer épisode 4, Crowstorm. Enfin, ta dernière soirée a été plutôt mouvementée. Maintenant, il est temps de te concentrer sur les cours, mais rester studieuse devient un véritable défi alors que le concert tant attendu approche. Sauras-tu garder la tête froide ? Eh bah c'est parti. En plus, en ce moment, c'est pas qu'on est en période d'examen, mais c'est que du coup, en fait, c'est le contraire, c'est genre, il y a quasiment plus rien, en fait, parce que c'est les conseils de classe en ce moment, donc il y a un petit peu moins de trucs. Et du coup, j'ai 2318 PA, on va essayer non plus de pas trop en dépenser, et non plus, que ça dure pas non plus beaucoup de temps. Ma journée de cours ne commence que cet après-midi. La fac est plutôt agréable en ce qui concerne les horaires. C'est vraiment cool, hein, parce que même nous au lycée on travaille plus que ça, hein, on commence pas l'après-midi. Par contre, j'ai passé ma matinée à trier et à éplucher tous les documents récupérés depuis le début de l'année. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines? Vous avez déjà autant de trucs? Les profs commencent sérieusement à nous mettre la pression pour le mémoire et la fin de nos études. J'ai sorti une petite boule de stress se former dans mon estomac. Ça va, ok. Faut que je décompresse. Heureusement, je vais avoir le temps de manger avec Alexis et Rosa au réfectoire avant le cours de cet après-midi. Ouais. Exactement de ce dont j'ai besoin. J'ai préparé mon sac et je l'ai passé sur mon épaule. Pourquoi tu prends tes affaires alors qu'on a un devoir sur table aujourd'hui? Un devoir sur table. Attends, on a un devoir sur table que nous on appelle DST nous, hein, pour que ce soit plus court. Oui, en art antique et médiéval. Oh, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Comment je vais faire? Mais comment tu peux oublier un contrôle? Enfin, je veux dire, c'est chaque semaine, ça doit être régulier normalement, donc... Vu ta réaction, je sais pas si c'est bien la peine que tu viennes au devoir. Autant que tu profites de ton après-midi. J'ai même pas eu le temps de répliquer, elle a répondu avec son téléphone qui s'est mis à sonner. Ben si, quand même, je veux dire, même si c'est pour avoir une mauvaise note, faut que tu viennes, quoi. À quoi sert ce genre de remarques? Elle est tout le temps en train de me rabaisser pour la moindre petite pacotille. Ben après, ouais, bon, c'est quand même mieux que tu viennes, j'avoue. Pas de soucis, je me doutais que tu n'étais pas disponible. Du coup, tu viens me voir ce week-end comme prévu? J'ai hâte, tu vas voir... Quoi? Mais tu m'avais promis. Je me demande à qui elle parle. Ça me regarde pas, je veux rejoindre Rosa et Alex. Non, quand même, je me demande à qui elle parle. Genre, quand ils avaient dit de se voir ce week-end, quand on était rentrés dans la chambre au campus, je me demande à qui elle parle. Évidemment, faire du ski, c'est bien plus intéressant. C'est toujours pareil. Franchement, malgré moi, je l'ai dévisagé tout en écoutant sa conversation. Elle m'a lancé un regard furieux. Mais, je sais pas. Laisse tomber, je te rappelle plus tard. Elle a raccroché. Cette violence. T'as pas de vie? Non, je préparais mes affaires. En même temps, tu fais pas exprès d'écouter la personne. Mais bien sûr. Elle est partie en claquant la porte de la chambre. J'ai enlevé les livres lourds de mon sac et j'ai gardé des stylos et quelques feuilles pour le devoir. Ouais. Quoique, si j'ai le temps de réviser un petit peu avant le cours, ça serait toujours ça de gagner. J'ai aussitôt remis les livres et j'en ai même pris d'autres en pensant au fait que je suis incapable de ressortir une seule phrase du cours. Bah écoute, après tu regardes dans les livres, t'apprends par cœur, t'essaies de réviser, tu prends les notes des autres, tu fais quelque chose quoi. Parce que moi c'est ce qui m'arrive en histoire, donc c'est pour ça. J'ai vraiment rien écouté. Bon, quand même, j'écoute un minimum moi. Je vais peut-être demander l'aide de Shani.
Je vais lui envoyer un message sur le chemin. En attendant, je vais me mettre en route pour rejoindre Rosa et Alex. Et allez, donc du coup, on va au réfectoire ou on va où? J'ai commencé à écrire un message à Shani. Shan, c'est vrai qu'on a un test d'art médiéval? D'où tu l'appelles Shan? Bah, Shani. C'est le premier de l'année, je suis pas du tout prête. J'ai senti une petite boule de stress se former de nouveau dans mon estomac. Ah, ça, c'est le premier DST en général, t'as toujours la boule au ventre. Surtout, en fait, quand c'est une matière que t'aimes pas. Ça m'était arrivé, justement, en histoire, je crois, la semaine dernière ou un truc comme ça. J'ai renvoyé un message. Dis-moi que c'est une blague, je t'en prie. J'ai vraiment manqué de sérieux sur ce cours-là. Je vais réviser pendant qu'on mange avec Rosa et Alex. Attends, est-ce qu'il y a, je sais pas, autre chose à voir dans les salles? Parce que on sait jamais si on peut croiser Tata, hein. Attendez, c'est quoi ça? Les WC? Les WC? D'où on a des WC? Ok, c'est revenu. On va aller dans le BU, on sait jamais. Il y avait rien dans le hall du dortoir. On va dans le réfectoire, c'est parti. Salut, c'est cool qu'on ait le temps de manger ensemble aujourd'hui. Ouais, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, j'ai un test et j'ai rien révisé. C'est la première note de l'année. Oh, je sens que je vais faire un carnage. Mais non, je suis certaine que t'exagères. T'as toujours réussi à t'en sortir au lycée. Tu stresses. Et tu stresses trop, c'est tout. Ça j'avoue, si tu stresses toujours pour un contrôle, quand t'es nul dans la matière, c'est sûr. J'ai amené une petite bouteille de whisky qui nous restait de la soirée. Ça va te faire du bien ce midi. Quoi? Là? Rosa, on va se faire virer. Détends-toi. C'était une blague. Tu crois vraiment que je garde des 20 bouteilles pour boire tout le long de la journée? J'en sais rien, ça aurait pu être plausible. C'est un peu bizarre quand même de garder des restes d'alcool de la veille pour le boire le lendemain, sachant que tu sais que t'auras peut-être une gueule de bois. Je sais pas. Prends un plateau et arrête de penser à ton test. Tout va bien se passer. Et au pire, si tu te loupes, tu rattraperas au prochain. Non, Rosa, en 5e année, ça compte déjà pour la note finale. Ouais, bah c'est comme nous, ça compte pour prépa, quoi, pour plus tard. Rosa m'a souri et m'a mis un plateau entre les mains. Maintenant, choisis de la nourriture, mets-la sur ton plateau et cesse de ressasser. Elle a le regard furieux tout d'un coup. Allez, on va pas réfléchir le ventre vide. Elle est passée devant moi et a commencé à remplir mon plateau d'un peu tout ce qui proposait le buffet étudiant. Ah bon? Parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez? Nous, pas trop. Je me suis laissé guider. Une fois mon plateau rempli, elle est allée s'asseoir au milieu du réfectoire et j'ai pris place face à elle. Alexis est pas là? Il devrait pas tarder. Il m'a dit qu'il nous rejoindrait. J'ai sorti mon énorme bouquin sur lequel était inscrit « Histoire de l'art monumental dans l'Antiquité et au Moyen-Âge ». J'ai ouvert une des premières pages au hasard et j'ai lu les phrases sans les retenir. Tu m'étonnes, c'est un peu ce que je fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas manger et lire en même temps, tu vas finir par t'étouffer, Océane. Donne-moi ton secret, je ne te vois jamais réviser alors que c'est l'année où on a le plus de choses à faire. J'ai l'impression d'avoir plus fêté mon retour ici que d'avoir bossé. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, tu as eu des nouvelles de Yoon après la soirée? Non. Pourquoi? Je sais pas, c'était la dernière semaine, t'aurais pu aller bosser au café depuis. Non, j'ai pas de nouvelles. Il avait pas mal bu, Yoon. Peut-être. J'ai replongé mon nez dans mes cahiers en essayant de lire le plus de choses possible en même temps. Il me semblait pas avoir l'habitude de boire, il a peut-être exagéré parce qu'il était stressé. Stressé, pourquoi? Je pense qu'il a des vues sur moi. Non. Stressé, pourquoi? J'avoue, pourquoi il pourrait être stressé? Tu veux vraiment que je te fasse un dessin? Oui, parce que vraiment, moi, je sais pas pourquoi. Hé! Rosalia m'a piqué le crayon et que j'étais en train de mâchouiller. Mâchouiller? Tu le mets normalement dans ta bouche, ouais, mais t'es pas en train de le mâchouiller. Elle a tourné sur le livre vers moi, elle a écrit sur le coin du bouquin. Océane plus. Pourquoi? Non! Quoi? Mais t'as 5 ans, Rosa? Au moins, j'ai réussi à te voler un sourire et à te faire le nez de ton cahier. J'ai attrapé une gomme et je me suis empressée d'effacer les gribouillages de Rosa. Mais en même temps, c'est vrai qu'à 5 ans, qui fait ça? Mais maintenant, tu discutes en vrai, au pire. Merci, hein. Allez, tout ce que tu as sur ton plateau va refroidir. Mange. Mais... Mange. Ok. C'est pas manger, ça n'existe pas, c'est mange. Elle a attrapé mon livre et l'a fermé d'un coup sec avant de le cacher dans son sac. Ok, le garde pas quand même, Rosa. Rosa, je rigole pas, j'ai un test après. Il faut absolument que j'ai une note correcte. Et si tu ne manges pas, tu vas tourner de l'œil pendant le devoir. C'est pas mieux. J'ai regardé de façon féroce.
J'ai piqué le plus grand nombre de pâtes possible avec ma fourchette et j'ai glissé dans ma bouche. Ouais, c'est content comme ça. Ça, c'est quand tu parles quand t'as la bouche pleine. Très. Que d'élégance. Au moins, il y en a un qui a un bon appétit. Alexis. Mais c'est pas possible. Avale avant de parler. Je t'en prie, avale tes pâtes avant d'arroser mes fringues de pesto. Ouais, je suis pas très fan des pâtes au pesto. J'ai retenu un rire et je me suis exécutée. Vous allez bien? On s'est pas revus depuis la soirée. C'est plutôt à toi qu'il faut dire ça. La soirée avait l'air plutôt bien se dérouler pour toi. Ça s'est bien terminé aussi? Alexis a tiré une chaise pour s'asseoir à côté de nous. On va dire que c'était sympa. Et tu crois qu'on va se contenter de ça? J'avoue, raconte-nous quoi. Une fois que t'as commencé, tu continues. Après ce qu'on a fait pour organiser la soirée, je te rappelle que c'était dans l'unique but de te faire rencontrer Morgane. Dis-nous en plus, non. Parce que, franchement, après, on s'est quand même bien amusé pendant la soirée, donc dis-nous en plus. Allez. Eh bien, j'ai rendez-vous avec lui au concert de Crowstorm. Génial! Ça nous a pas dit comment ça s'est terminé la soirée, Alexis. Ça s'est très bien terminé. On a ramené Yoon dans sa chambre, il était complètement cuit, et il s'est endormi dès qu'il s'est assis sur son lit. Ah bah, je veux bien voir comment il était bourré quand même à la soirée, c'était... Faut voir quand même. Ensuite, Morgane et moi sommes restés discuter dans l'escalier des dortoirs. On a discuté jusqu'à ce qu'il soit l'heure de prendre un petit déjeuner. Et vous avez pris un petit déjeuner ensemble? C'est ça ta question, Océane? Non, est-ce que vous êtes embrassés? Mais Rosa, tu demandes pas ça. Non. Au moment de le laisser, on s'est pris dans les bras. Il a glissé ses bras autour de ma taille sous ma veste. Et on s'est donné rendez-vous la semaine prochaine au concert de Crowstorm. C'est tout. T'aurais dû foncer, Alexis. Le concert de Cassiel promet d'être intéressant. Je pense que ce serait plutôt ça qu'il faut dire. Je stresse déjà, c'est idiot, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est bon signe, c'est qu'il est pas comme les autres et que t'as envie de bien faire. C'est pour ça que tu stresses. T'as sûrement raison, Océane. J'en dors plus la nuit. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il t'a donné rendez-vous, c'est qu'il tenait à te revoir. Rosalia, tu peux me rendre mon livre? Genre maintenant. C'est tout ce que tu manges? Oui, j'ai pas très faim ce midi. Je suis un peu stressée. C'est le premier examen de l'année, j'ai rien préparé. Ça va aller, j'en suis certaine. Je te rends ton bouquin si j'ai le droit de piquer ton brownie au chocolat. Vendu. Alors, un bout du brownie au chocolat, parce que je ne donnerai jamais mon brownie au chocolat pour un cahier. C'est un bout peut-être, je céderai, mais pas tout. Rosalia s'est jetée sur mon brownie. En plus, c'est trop bon. Rosa, mon bouquin. Ça vient, il y a des priorités dans la vie. Attends un petit peu. J'ai enfin récupéré mon bouquin, je l'ai ouvert à une page au hasard. Océane, je viens de voir ton message. Oh, salut Shani, dis-moi que c'est une blague et que j'ai le temps de commencer à écouter le cours. Je crains que ce ne soit pas le cas. Génial, j'ai plus 40 feuilles vides. Je voudrais pas participer à ta dépression, mais le test ne portera sur aucun sujet de ce livre. Quoi? Non, je lis ce truc depuis tout à l'heure pour rien. Il semblerait bien, oui. Ça porte sur l'ouvrage, l'art antique et médiéval en Yougoslavie. C'est un vrai sujet, ça? Oui, à quel moment on a parlé de la Yougoslavie dans ce cours? J'avoue, on a fait tout un cours là-dessus. C'est pas vraiment le sujet, mais il n'a pas pu s'empêcher de parler du naïf yougoslave et du fameux Ivan Laknovic, je sais pas. C'était génial! Ah ouais, j'ai vraiment loupé quelque chose. Mais le test porte sur les décors monumentaux du 9e siècle. Je crois que je préfère Igor Trokukomic, ce truc mieux. Ivan Lakovic. Ouais, voilà. J'avoue que quand c'est compliqué à dire, genre, non, je dirais pas. On a un peu de temps avant le test. Rejoins-moi au CDI si tu veux, je pourrais t'aider. Vraiment? Ah, merci Shani, je te rejoins dès qu'on a terminé. Je t'en prie, à tout à l'heure alors. Je suis sûre que tu vas adorer. Ça reste à prouver, hein. Shani est sortie du réfectoire. Bon, on va revenir sur le sujet. Il y aura vraiment tout le monde à ce concert. Je me tâtais à y aller, mais finalement, j'ai hâte. Je vais au concert avec une de mon côté. Et c'est seulement maintenant que tu nous le dis? C'est juste une soirée. Tu l'as déjà dit? C'est juste une soirée. Oh, mais juste une soirée, ça veut rien dire, Rosa. En tout cas, il est vraiment sympa. C'est chouette que tu ailles avec lui. C'est vrai qu'il est sympa. En tout cas, on va très certainement se croiser. C'est pas très grand. Pas très grand, non, mais il y aura pas mal de monde. J'espère bien vous voir aussi. Ça me détendra certainement. Je t'ai jamais vu aussi stressé comme ça. D'habitude, c'est plutôt détendu pour ce genre de choses.
Dis-toi que lui aussi est stressé, Alex. Ouais, je pense que c'est possible aussi de son côté. Dis-toi qu'il est aussi stressé, je pense. Tu parles, il a une telle assurance. Dire que moi, il a fallu que j'attende que mes deux meilleurs amis organisent une soirée idiote pour oser lui parler, c'est ridicule. Alors, non, pas tant que ça, parce que franchement, c'est encore pire, Alexis. Donc, c'est encore bien. Donc, t'inquiète pas, t'es pas le seul, Alexis. Mais non, c'est pas ridicule, c'est mignon. Et sans ça, vous auriez peut-être attendu des mois avant de vous parler. Peut-être. Mais oui, je crois qu'on a définitivement bien fait d'organiser cette soirée. J'étais perplexe, mais décidément, c'est peut-être le bon, ce fameux Morgan. Tu ne peux pas t'empêcher de sourire, bah oui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais tu peux pas t'empêcher de sourire, c'est tout. Maintenant, j'ai hâte d'aller voir au concert juste pour vous voir tous les deux. Vraiment, juste pour les voir eux, personne d'autre. Même pas un certain guitariste aux cheveux rouges. Tout le monde a le droit d'être curieux. J'ai bien envie de voir par moi-même ce qu'il est devenu. Tu ne seras pas la seule à avoir envie de le voir. Vous n'arrêtez pas de me le répéter. Castiel est une célébrité maintenant, donc j'ai hâte de constater ça. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'ai bien trop discuté avec vous. J'ai pas encore révisé pour le test. Je vais rejoindre Shani. J'ai pas de montre en plus. Je porte jamais de montre. Quelle élève sérieuse? C'est beau. Tu parles, je suis la pire, ouais. Dire que c'est Yeline qui m'a appris qu'on avait un test, j'avais rien noté nulle part. À plus tard. À plus, Océane. Sur ce, j'ai ramené mon plateau et je suis sortie. Ok, bon, alors, on va voir s'il y a quand même... On sait jamais s'il y a un truc à voir, parce que comme du coup les PA, ils sont... Bah, enfin, les PA... Non, comme les trucs sont... les déplacements sont gratuits, autant aller voir partout pour voir s'il n'y a pas de tata qui traîne quelque part pour peut-être avoir éventuellement une... je sais pas moi, un truc en plus, parce que j'ai jamais vraiment en fait rencontré. Donc... Oh, c'est Yoon! Tiens, salut! Oh Yoon, comment ça va? Oui, oui, ça va. Bien remise de la soirée? C'est plutôt à soi qu'il faut demander ça, non? Très bien, c'était presque trop court comme soirée. Oui, tu t'es pas trop ennuyé? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Je sais pas si il va bien le prendre ou pas. Non. Bien remise de la soirée? Ouais, bah tu t'es pas trop... Ouais, je lui ai demandé si c'est pas trop ennuyé. Si t'es pas trop ennuyé? Ennuyé? Ah non, pas du tout, bien au contraire. Je craignais que ce soit le cas, vu que tu ne connaissais pas trop les gens invités, à part Morgane et moi. Au contraire, c'est très bien. Rosa et Alexis sont adorables. C'est vrai qu'ils le sont. On ne s'est pas vu ce week-end, vous n'aviez pas besoin d'aide au café? À vrai dire, il y avait peu de monde. Avec la tempête, les cafés étaient vides. Même moi, j'ai fini par rentrer. Clémence pouvait largement gérer tout toute seule. Ah d'accord, bon, tant mieux. Maintenant j'y pense, c'est la première fois que je te croise dans le campus. Enfin, sans compter la soirée. Je passe pas mal de temps ici, c'est mon endroit préféré dans la fac. C'est vrai que c'est agréable pour lire. J'avoue qu'en fait, la bibliothèque, genre, c'est l'endroit le plus calme, en fait. Même si j'ai jamais vraiment eu de bibliothèque où je pouvais travailler, mais je pense que ça doit être assez calme parce que bah, les gens doivent se taire parce qu'ils doivent étudier, etc. Je n'y vais pas pour la lecture. C'est plus le silence ambiant qui me séduit. Entre les cours et le café, je vois toujours énormément de monde. Mais si tu ne lis pas, qu'est-ce que tu fais ici? Bah t'étudies, banane! Eh bien, rien. Il a posé la main sur son sac et resserré la fermeture éclair sur lui. Enfin, de celui-ci. Je sais pas, tu travailles peut-être. Rien? Tu ne vas pas pour te promener et regarder les étagères, j'imagine. Je comprends, c'est agréable d'avoir un moment à soi-même sans être obligé de subir le bruit ambiant. Oui, c'est tellement bien. Qu'est-ce que tu caches dans ton sac? Bah non. Je comprends, non, franchement, c'est bien d'avoir un moment où t'as aucun bruit, c'est bien. C'est exactement ça, oui. Et Océane, tu viens réviser ou tu comptes faire un appel à une entité paranormale pour t'aider pendant le devoir? Oh, Shani, j'arrive. Et d'ailleurs, Yoon, voici Shani. Shani, voici Yoon. Enchantée. Une entité paranormale? Oui, c'est Shani. Elle sort souvent ce genre de trucs. Je ne parle pas de trucs quand tu parles d'une entité. Tu prends des risques. Tu rigoles. J'ai bien peur qu'elle ne plaisante jamais avec ça. Tu commences à bien me connaître. Du coup, excuse-moi Yoon, mais il faut vraiment que je révise pour ce test. Oui, bien sûr. Quel sérieux, je suis admiratif. N'hésite pas pour le café, je suis prête à venir, même le soir. Pouvoir mettre un petit peu de sous de côté me ferait pas de mal. À vrai dire, entre la soirée et les tenues, je suis déjà sec. T'as 276, c'est pas... ça va. Mais après, c'est vrai que 5$ par jour, c'est pas payé énormément. Hein. Pas de souci. Yoon s'est éloignée en ressortant un petit peu plus la fermeture dans son sac. Tu es prête à découvrir les mythes, histoires incroyables de l'art monumental du Moyen-Âge?
Ah oui, j'ai vraiment hâte, j'attends que ça. Merci encore pour ton aide. J'ai du mal à comprendre ta fascination pour cette matière, je t'avoue. Je pense que la première, ça serait bien parce que c'est genre, ouais, j'ai vraiment hâte, c'est cool. J'aime ton enthousiasme. On s'y met immédiatement alors. J'ai sorti le gros bouquin de mon sac et je l'ai passé sur une étape du CDI devant nous. Donc, c'est pas compliqué. On va redémarrer par le rack aux sorciers. C'est un de mes favoris. Ça m'aurait étonné. Et pourquoi ça? Genre, j'avoue, et pourquoi ça? Comme son nom l'indique, ça a un rapport avec la sorcellerie, même si c'est une légende. Tu n'as pas encore saisi que c'était mon truc? C'est obsessionnel à ce point chez toi? Peut-être, mais qui n'aime pas une bonne histoire de magie. Shani m'a raconté de multiples anecdotes en tournant frénétiquement les pages du livre. Elle est vraiment passionnée, elle ne blaguait pas. Elle a réussi à me faire rire et ça a rendu ça intéressant, avec bien plus de facilité qu'avec Monsieur le Barbe. Au bout d'un certain temps, Shani a regardé sa montre. Et top, on a réussi à faire le tour de tous les cours du début d'année. Je pense qu'on n'a rien oublié. Incroyable, Shani, t'es magique. J'ai vraiment apprécié ces histoires. Je sais pas comment ça fait, mais t'as réussi à rendre le cours passionnant. Pourtant, je n'ai fait que reprendre les mots de Monsieur le Barbe. J'ai juste changé le ton de voix. Ces cours sont géniaux, mais tu devrais essayer d'écouter. Ouais, le son de sa voix, Shani, c'est comme un fond sonore incompréhensible. Tu dois être la seule du cours à réussir à comprendre ce qui s'y passe. Évidemment, tu exagères à peine. J'ai rangé mes affaires soucieuses. Même si Shani a réussi l'exploit de me mettre à court sur le jour, je ne suis pas sûre d'avoir tout intégré en si peu de temps. Et encore moins au point d'être prête pour répondre à un devoir. Allez, viens, termine la discussion. Et on va s'arrêter ici les amis parce que je sais que ça fait quand même pas mal de temps que là on tourne, ça fait genre déjà 20 minutes et j'ai déjà dépensé 200 PA peut-être, ou un truc comme ça, ou 300, même plus. Donc on va s'arrêter ici les amis pour aujourd'hui. Alors ça n'a pas été non plus très très passionnant parce que c'était juste du coup dire qu'on avait un test et que discuter avec les autres et discuter de la fin de la soirée. Donc c'était pas si passionnant que ça. J'attends de voir la suite de l'épisode qui normalement est Crowstorm, donc surtout pour revoir aussi Castiel parce que en plus comme je suis en train en ce moment de faire Campus Live, donc ça me ferait plaisir de revoir Castiel, voir ce qu'il est devenu du coup pour plus tard. En tout cas, j'espère que quand même l'épisode vous a plu, de mon ton de voix, etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut!